Assalamu alaikum wa rahmatullah, Ouga Ouga au clan. Donc, Macron nous sort que le voile islamique n'est pas conforme à la civilité. Donc, est-ce que donc, le voile insécurise et n'est pas conforme à la civilité de notre pays? Notre pays a peut-être oublié ce que c'est que la pudeur conforme à la civilité et se sent insécurisé parce que l'État est sataniste. De là, j'aimerais retourner sur une définition rapide de la civilité selon le CNRS. Observation des règles de savoir-vivre, respect des convenances qui régissent la vie en société, les règles de la civilité. La civilité, les obligations élémentaires du savoir-vivre telles qu'on les apprend dès l'enfance et qu'on les attend d'un honnête homme. Alors maintenant, on se pose la question, est-ce que vraiment il est honnête? Pourquoi? Parce que la civilité, en fait, c'est un mot qui vient tout simplement de civil. Et civil, ça nous renvoie au code, puisque dans la civilité, en fait, c'est observer des règles de savoir-vivre, respect des convenances qui régissent la vie en société. Donc, qu'est-ce que c'est que le code civil français de Napoléon, fortement inspiré par la charia? Macron, est-ce que tu t'aurais oublié de dire aux Français que une partie du code civil français, c'est la charia? Non. Alors ça, c'est Jean-Joseph Dessol, 1867, explication élémentaire du code napoléonien. Donc voilà. En 1807, le code civil prit la dénomination de code Napoléon en 1816 et reprit celle du code civil pour redevenir le code Napoléon. Il redevient le code civil par la suite pour être quelque peu modifié afin d'aboutir à sa forme moderne et actuelle. Donc ça, c'est son observation à lui. Qu'est-ce que nous dit Bonaparte, napoléonais, empereur des Français de 1769 à 1821? L'islam attaque spécialement les idolâtres. Il n'y a point d'autre Dieu que Dieu, et Mohammed est son prophète. Voilà le fondement de la religion musulmane, c'était le point le plus essentiel, consacré. La grande vérité annoncée par Moïse et confirmée par Jésus. Il n'y a point d'autre Dieu que Dieu, et Mohammed est son prophète. Je suis, moi, musulman unitaire, et que je glorifie le prophète. J'espère que le moment ne tardera pas où je pourrai réunir tous les hommes sages et instruits des pays et établir un régime uniforme, fondé sur les principes d'Al-Coran, qui sont les seuls vrais et qui peuvent seuls faire le bonheur des hommes. Quand même. Et si les Français appliquaient la charia malgré eux? Donc ça, c'est dans le domaine législatif. Donc, Napoléon s'inspira du Mokhtasar el-Khalil, célèbre ouvrage de droit malikite pour diriger le code civil français. Dans le domaine législatif, le contact des étudiants occidentaux avec les établissements d'enseignement islamique en Espagne et ailleurs facilita dans une grande mesure le transfert de certaines règles juridiques et législatives vers l'Europe, qui ne possédait pas à l'époque d'institutions solides ni de lois justes. C'est-à-dire que le code civil, mon pote, c'est nous qui te l'avons apporté. Disons plutôt que ton empereur nous l'a pris. Donc quand tu parles de civilité, sois un honnête homme. Surtout que les chrétiennes, les sœurs chrétiennes, elles portent bien un foulard. Là, tu nous as parlé juste du voile. C'est pourquoi? C'est parce que tout d'un coup, tu as reçu
le roi d'Arabie Saoudite, ça y est, il faut que tu fasses du pied à l'extrême droite, au plus laïcard des laïcards. C'est qui que tu cherches à séduire là? Reste droit, reste vrai. Il paraît que ça protège bien ici-bas. Et ça paye dans l'au-delà. Donc, dans le domaine législatif, le contact des étudiants occidentaux avec les établissements d'enseignement islamique en Espagne et ailleurs facilita, dans une large mesure, le transfert de certaines règles juridiques et législatives vers l'Europe, qui ne possédait pas à l'époque d'institutions solides ni de lois justes. Plus tard, lors de la conquête d'Égypte, Napoléon fit traduire en français les principaux ouvrages juridiques malékites, et en particulier celui d'Al-Khalil. Il s'en inspira pour la rédaction du Code civil français, le Code Napoléon, qui présente d'importantes similitudes avec le droit malikite. Source Mustapha el-Sibahi ibn al-Harawi. Enfin voilà. Le Code civil français de Napoléon, fortement inspiré par la charia. Joseph Del Sol, donc bah, celui-là que je vous ai lu tout à l'heure. Il y a aussi Octave Pélès dans son ouvrage Judicature, édition 1942, page 5, le Code Napoléon et la charia. D'ailleurs, toute une gamme d'élaborations juridiques dans toutes les branches de droit cristallise l'apport de la charia, bien entendu, dans le Code civil Napoléon. Comme le constate le grand jurisconsulte français Octave Pélès dans son ouvrage Judicature, édition 1942, page 5, le Congrès international de droit comparé, qui a tenu ses assises à Paris le 7 juillet 1951, affirme que le droit musulman implique une richesse de notions juridiques et de techniques remarquables qui permet à ce droit de répondre à tous les besoins d'adaptation exigés par la vie moderne. Tu comprends ou pas? Moi, je vous conseille un truc, les Français. Moi-même, je suis français. Si vous en avez marre et que vous voulez une vraie solution, ça fait près de 15 siècles qu'elle est là. Et même avant, puisque ce n'est que la continuité du monothéisme, donc du message de Dieu. Intéressez-vous à l'islam, demandez à Dieu qu'il vous guide, qu'il vous fasse rentrer dans la vérité, et puis votre pays va changer, votre vie va changer, avant même que le pays, vous allez changer, et ensuite, le reste va bouger. Donc, le Code civil français Napoléon semble être fortement inspiré par la charia d'après Christian Cherfis. L'influence de la pensée arabo-islamique sur la pensée européenne ne s'est pas limitée à la philosophie, à la poésie ou à la méthodologie, mais on la retrouve également au niveau de la législation européenne. Des penseurs d'élite affirment que le Code Napoléon a été inspiré de la doctrine malikite. Le jurisconsulte français Sidou affirme que le Code napoléonien est fondamentalement inspiré de la doctrine malikite en disant « La doctrine malikite nous interpelle en raison de sa nature, des relations que nous entreprenons avec les Arabes d'Ifriqiya. » De ce fait, le gouvernement français a confié au docteur Perron le soin de traduire l'abrégé du fiqh de son auteur El-Khalil, Isaac ibn Yacoub, décédé en 1442. Cet ouvrage est très réputé dans les milieux universitaires et religieux dans le pays du Maghreb et en Afrique occidentale. Commentaire de Khalil. Pendant la campagne de l'armée napoléonienne en Égypte, l'empereur français connut de près la charia islamique. Nous nous référons ici à l'ouvrage de Cherfis intitulé Bonaparte et l'islam, qui comporte des détails dans ce sens. Pour finir, voilà le genre de paradoxe troublant de cette époque. Alias Macron, on peut remonter à Sarkozy, on peut surnommer soit le petit Napoléon, soit Jupiter. On ne peut pas garder 29% d'une communauté tentée par la charia, estime Sarkozy, par le 20 minutes. Et Macron qui nous sort des années plus tard
Le voile islamique n'est pas conforme à la civilité de notre pays. Mais mon gars, tu ne savais même pas ce que c'était si on n'était pas là. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ouga ouga au clan. Et n'oubliez pas, si vous êtes des musulmans et que vous êtes en France, organisez-vous, préparez-vous. Et si vous pouvez, quittez ce pays, rejoignez vos frères. Soyez humbles, faites-le pour Dieu. Ça ne va pas forcément être facile. Il n'y aura rien de facile. Ça n'a jamais dit que ça sera facile. Mais ce qu'il faut, c'est chercher la satisfaction d'Allah et être réaliste. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ouga ouga au clan.